Maintenant, observons les interactions entre le gaz et les tissus. Quand un gaz entre en contact avec un liquide, il se produit une migration de molécules de gaz vers le liquide et vice-versa. C'est par exemple le principe utilisé pour la fabrication de l'eau minérale et des boissons gazeuses. Prenons un exemple concret. Mettons un liquide dans un récipient ouvert. Un gaz, l'air, agit sur sa surface. Il y a un état d'équilibre au début, puisque la pression du gaz équilibre sa tension dans le liquide et qu'il y a autant de molécules qui entrent que de molécules libérées. Comprimer le gaz à la surface du liquide augmente sa pression. La différence ainsi créée par rapport à la tension dans le liquide provoque une migration de molécules de gaz vers le liquide. Ce phénomène continue jusqu'à ce qu'un nouvel état d'équilibre soit atteint. Ce phénomène peut être comparé à l'adjonction de sucre dans un verre d'eau en le remuant. Le sucre se dissout dans l'eau, comme le gaz est diffusé dans le liquide. Mais si la pression reste constante, nous remarquons que le phénomène se stabilise de lui-même et il semble que le passage du gaz vers le liquide cesse. Que se passe-t-il? Exactement la même chose que si nous continuons d'ajouter du sucre. Au-delà d'une certaine quantité, le sucre ne se dissout plus et reste à l'état solide. L'eau est saturée en sucre, tout comme notre liquide est saturé en gaz. La seule différence entre une solution de gaz et l'exemple du sucre est que la quantité de gaz qui peut être dissoute n'est pas constante. Elle varie avec la pression. Plus la pression est élevée et plus la quantité de gaz dissoute est importante, et vice-versa. Le phénomène de diffusion des gaz dans les liquides affecte les plongeurs. En fait, les tissus qui constituent le corps humain sont composés principalement d'eau. À la surface, les tissus du corps sont en équilibre avec la pression atmosphérique. En termes scientifiques, nous disons que la tension du tissu en gaz dissous est égale à la pression atmosphérique. Lors de la descente en plongée, la pression ambiante augmente d'une atmosphère tous les 10 mètres. Mais la tension tissulaire est inférieure et en fonction de la loi de Henry, les tissus absorbent les gaz. Cette absorption augmente en même temps que la différence entre la pression ambiante et la tension de gaz dans les tissus. Cette différence est appelée gradient. Cependant, le phénomène fonctionne aussi dans l'autre sens. Quand la pression externe baisse, le gaz passe de l'état dissous à l'état gazeux en se libérant. Et c'est là que les problèmes commencent. Prenons une bouteille de boisson gazeuse et ouvrons-la. La pression chute rapidement et le liquide se trouve en état de sursaturation par rapport à l'environnement. Le gaz en diffusion se libère violemment sous forme de bulles et de mousse. Si cependant nous ouvrons la bouteille doucement, le phénomène n'est pas aussi violent. Les bulles sont plus petites et moins nombreuses. C'est parce que le gaz a le temps de se libérer petit à petit. À la descente, les tissus du corps humain absorbent du gaz. Par conséquent, il est évident qu'à la remontée, ils doivent éliminer le gaz qui a été absorbé. La tension tissulaire est supérieure à la pression ambiante et toujours en fonction de la loi de Henry, les molécules de gaz migrent de l'état dissous à l'état gazeux. Si nous remontons très rapidement, le gradient entre la tension tissulaire et la pression atmosphérique sera plus important et notre corps finira comme la bouteille de boisson gazeuse avec des conséquences désastreuses. Mais si nous remontons très lentement, nous donnons au gaz le temps qu'il faut pour qu'il se libère sans problème.